C'est pas toujours facile de dire qu'on va pas bien. C'est déjà pas facile de le dire au sein de son couple, au sein de sa famille. Alors imaginez en entreprise combien c'est compliqué. D'aller voir son N+1 pour lui dire que on se sent de plus en plus fébrile, qu'on a un petit peu plus de mal à se lever le matin et qu'on a le sentiment qu'on est sur une mauvaise pente, on n'est pas bien au travail. Compliqué ça quand même. Et d'où la nécessité pour un collaborateur, d'où la nécessité pour un manager de repérer ces signes qui alertent, ces signes qui peuvent vous faire dire hop hop hop, là j'ai un collaborateur qui est pas ok. Et dans ces signes qui sont non dits, donc qui sont des signes non verbaux, il y a quand même plein de choses qu'on peut repérer, qu'on peut calibrer. Calibrer, ça veut dire comparer. Comment c'était avant, comment c'est maintenant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a changé. Et donc dans ces signes assez significatifs, il y a tous les signes de l'anxiété. Un collaborateur qui va être anxieux, ça va être un collaborateur qui potentiellement va avoir un regard un peu fuyant, qui va peut-être être dans une posture un petit peu plus fermée. Alors qu'auparavant c'était quelqu'un qui était jovial, qui était heureux. Là on sent qu'il est un petit peu plus fermé, il a un petit peu plus de peur dans les missions qu'on lui confie. Donc tout ça c'est des signes d'anxiété qui doivent être des alertes. Il y a également la fatigue, bien évidemment. Un collaborateur qui commence à subir cet épuisement professionnel, ça va s'en ressentir donc sur sa fatigue au quotidien. C'est-à-dire, il va potentiellement devenir plus irritable, il va devenir plus agressif, il peut faire preuve de saute d'humeur alors que c'était pas du tout le cas avant. Donc tout ça aussi, c'est des signes qui doivent nous alerter. Et il y a aussi l'isolement, c'est-à-dire que le lien social qu'a le collaborateur avec ses collègues change. Il a tendance à moins sortir, à être un peu plus distant, il s'isole de plus en plus. Donc tout ça aussi, ça doit nous alerter. Vous voyez, concernant l'anxiété, concernant la fatigue ou bien l'isolement, il y a plein de signes non verbaux qui sont des signes tangibles que notre collaborateur ne va pas bien et qu'il est nécessaire d'avoir une reconnaissance de ce mal-être et de faire le nécessaire pour que ça aille mieux, qu'il se sente bien au sein de l'entreprise.